Ce sujet de bac s'intéresse au fonctionnement simplifié d'un défibrillateur cardiaque. Pour le modéliser, on utilise un circuit RC pouvant fonctionner en phase de charge ou de décharge grâce à un interrupteur à deux positions. La première partie de l'exercice porte sur la charge du condensateur. On établit l'équation différentielle qui décrit la tension à ces bornes et on analyse sa solution pour déterminer le moment où cette tension atteint 99% de sa valeur finale. La suite de l'exercice s'intéresse à la décharge lorsque l'interrupteur passe en position 2. On détermine alors le temps caractéristique du circuit puis la durée au bout de laquelle le condensateur peut être considéré comme totalement déchargé. Dans la première question, on demande d'indiquer la position dans laquelle l'interrupteur doit être basculé pour réaliser la charge du condensateur. Pour pouvoir effectuer la charge du condensateur, il faut que l'interrupteur soit basculé du côté du générateur, c'est-à-dire en position 1. Dans la deuxième question, il faut montrer l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur à l'aide de la loi des mailles. Pour écrire la loi des mailles, il est nécessaire d'établir un sens de parcours de la maille elle-même, dans un sens ou dans l'autre. Si l'on choisit par exemple le sens des aiguilles du montre, la flèche de la tension du générateur est dans le sens de parcours de la maille, cette tension est comptée positivement. Par contre, la flèche de la tension au bord de la résistance est opposée au sens de parcours, elle est comptée négativement, tout comme la flèche de la tension au bord du condensateur opposée au sens de parcours qui elle aussi est comptée négativement. La somme algébrique des tensions dans la maille étant nulle, grand E moins UR moins UC est égal à 0. Et si l'on avait parcouru la maille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la tension du générateur opposée à ce sens de parcours aurait été comptée négativement, alors que les tensions aux bornes de la résistance et du condensateur auraient été comptées positivement. Dans ce cas, la somme algébrique des tensions étant toujours nulle, on aurait moins E plus UR plus UC qui est égal à 0. Que l'on parcourt arbitrairement la maille dans un sens ou dans l'autre, la loi des mailles peut s'exprimer sous la forme commune suivante, grand E est égal à UR plus UC. Il faut ensuite utiliser la loi d'Ohm aux bornes de la résistance de charge petit r, en faisant bien attention à respecter la notation du sujet, petit r étant réservé à la résistance de charge et grand R à la résistance de décharge. On peut donc écrire UR est égal à petit r fois I. En substituant l'expression de UR dans la loi des mailles, on obtient l'expression suivante, grand E est égal à petit r fois I plus UC. Pour poursuivre la démonstration, il faut rappeler la définition de l'intensité du courant électrique, I égale dQ sur dt. De même, il faut se souvenir que la charge électrique sur la plaque positive du condensateur est proportionnelle à la tension au bord du condensateur. Q est égal à C fois UC. En remplaçant l'expression de la charge électrique dans la dérivée dQ sur dt, on obtient la relation suivante. I est égal à la dérivée de C fois UC par rapport au temps. Or, comme C est une constante, on peut la sortir de la dérivée, et l'on trouve I est égal à C fois D de UC sur dt. En substituant l'expression de I dans la relation précédente, l'équation différentielle est donc R fois C fois D de UC sur dt plus UC qui est égal à E. On retrouve bien le résultat demandé à la question 2. Dans la troisième question, on demande de vérifier que la solution proposée est bien solution de l'équation différentielle. La première méthode est une méthode par substitution. Il faut prendre la solution proposée et la remplacer directement dans l'équation différentielle. Il faut donc remplacer la solution dans d de UC sur dt et également dans UC. Dans le premier terme à gauche, on constate qu'il y a l'expression de grand E qui est une constante à l'intérieur de la dérivée. On peut donc sortir cette constante de la dérivée. Dans le second terme à droite, on constate que grand E est en facteur. On peut donc le distribuer en écrivant grand E moins grand E fois exponentielle de moins t sur taux charge. Dans le terme de gauche, comme la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées, on peut donc écrire d sur dt de 1 à gauche, séparé de d sur dt de moins exponentielle de moins t sur taux charge à droite, en n'oubliant pas de recopier le second terme à droite. La dérivée d'une constante étant nulle, d de 1 sur dt est égal à 0, puis dans le terme suivant, pour simplifier, on sort le signe moins de la dérivée en le faisant passer devant la dérivée. À ce stade de la démonstration, l'étape cruciale est de trouver la dérivée par rapport au temps de exponentielle de moins t sur taux charge. Dans le tableau suivant, on regroupe quelques fonctions ainsi que leurs fonctions dérivées. Dans la dernière ligne du tableau, on rappelle que la fonction exponentielle de k fois t avec k une constante a pour dérivée k fois exponentielle de k fois t. Dans la démonstration, nous cherchons à trouver la dérivée de exponentielle de moins t sur taux charge. On réécrit cette expression comme moins 1 sur taux charge fois t, c'est-à-dire exponentielle de k fois t avec k qui est égal à moins 1 sur taux charge. Il s'agit bien d'une constante. Comme nous venons de le voir, la dérivée de la fonction exponentielle de k fois t est k fois exponentielle de k fois t. En remplaçant l'expression de k par moins 1 sur taux charge, on obtient la dérivée moins 1 sur taux charge fois exponentielle de moins t sur taux charge. On peut alors poursuivre la démonstration. La dérivée par rapport au temps de exponentielle de moins t sur taux charge est égale à moins 1 sur taux charge fois exponentielle de moins t sur taux charge. La multiplication des deux signes négatifs donne un signe positif. On peut réécrire simplement l'expression suivante. Finalement, la démonstration permet d'obtenir la relation suivante, qui correspond simplement à une somme de trois termes.
Il faut donc montrer que le terme de gauche R fois C fois D de UC sur dt plus UC de t doit être égal à grand E. Or, pour que l'expression à droite du signe égal soit égale à grand E, il faut que le terme R fois C sur taux charge fois grand E fois exponentielle de moins t sur taux charge soit égal au terme exponentielle de moins t sur taux charge. Le seul moyen de voir ces deux termes s'annuler à droite du signe égal est d'avoir le quotient petit r fois grand C divisé par taux charge égal à 1. Si ce quotient est égal à 1, on peut poser la constante taux charge est égal à petit r fois c. Cette constante est le temps caractéristique de la charge. Elle est exprimée en secondes. Si on remplace l'expression de taux charge par RC dans l'équation précédente, on peut simplifier cette équation puisque les deux termes s'annulent. On retrouve bien l'expression de l'équation différentielle R fois C fois D de UC sur dt plus UC est égal à grand E. Avec cette première méthode, on peut conclure que l'expression UC est égale à grand E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux charge est bien solution de l'équation différentielle. On peut utiliser une deuxième méthode qui est la résolution directe de l'équation différentielle. En mathématiques, l'équation différentielle y' est égale à a fois y plus b qui admet pour solution la fonction y de x qui est égale à k fois exponentielle de a fois x moins b sur a, où grand K, petit a et petit b sont des constantes. Dans l'exercice, nous avons montré que l'équation différentielle était de la forme r fois c fois d de uc sur dt plus uc qui est égal à e. Nous allons essayer de mettre à gauche du signe égal uniquement l'expression de la dérivée. Pour cela, on doit diviser tous les termes de l'équation différentielle par la constante r fois c positive, puis on isole la dérivée à gauche du signe égal, ce qui donne l'expression suivante. En comparant la forme de cette équation différentielle avec celle de l'équation mathématique, on constate que la fonction y de x peut être assimilée à la fonction uc de t. La variable x est remplacée par la variable t, et la fonction y par la fonction uc. Les solutions y de x et uc de t sont de la même forme. En poursuivant cette comparaison par analogie, le coefficient constant petit a est égal à moins 1 sur RC. De même, la constante petit b est égale à grand E sur RC. En remplaçant les expressions des constantes petit a et petit b dans la solution de l'équation différentielle, on obtient l'expression suivante. La fraction grand E sur RC est divisée par la fraction moins 1 sur RC. Pour simplifier cette écriture, il faut multiplier par l'inverse de la fraction du bas. Le terme R fois C se simplifie en haut et en bas. On obtient alors la relation suivante. À ce stade, il ne reste plus qu'à trouver l'expression de la constante k. Pour trouver sa valeur, il faut utiliser les conditions initiales. Il faut se souvenir qu'au départ, le condensateur était totalement déchargé avant fermeture de l'interrupteur à t égale 0. On peut donc écrire que UC à t égale 0 est égal à 0, soit k fois exponentielle de moins 0 sur RC plus grand E, c'est-à-dire k exponentielle de 0 plus grand E. Or exponentielle de 0 est égal à 1, on a donc k fois 1 plus grand E, et finalement 0 est égal à k plus grand E, soit k est égal à moins grand E. On remplace alors l'expression de k dans la solution de l'équation différentielle, puis en mettant grand E en facteur, on obtient l'expression UC est égal à grand E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux charge, qui est bien solution de l'équation différentielle, avec taux charge est égal à petit r fois grand C. À la question 4, on demande l'allure de la courbe de la tension au bord du condensateur en fonction du temps, en précisant bien les valeurs de tension à t égale 0 et au bout d'un temps très long. Il faut donc tracer le graphique de la tension UC en ordonnée en fonction du temps en abscisse. En exploitant la solution de l'équation différentielle, à t égale 0, on peut écrire que UC de t égale 0 est égal à grand E facteur de 1 moins exponentielle de moins 0 sur taux charge, c'est-à-dire E facteur de 1 moins exponentielle de 0, soit encore grand E facteur de 1 moins 1, c'est-à-dire 0. À t égale 0, la valeur de la tension au bord du condensateur est égale à 0 volts. Pour un temps très long, c'est-à-dire lorsque t tend vers plus l'infini, le quotient t sur taux charge tend vers plus l'infini, la grandeur moins t sur taux charge tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de moins t sur taux charge tend donc vers 0. Pour un temps très long, la valeur de la tension au bord du condensateur tend vers la valeur de la tension au bord du générateur, c'est-à-dire grand E. Sur le graphique, on a donc une asymptote horizontale pour UC est égale à grand E. À la question 5, on demande de montrer que la valeur de la tension UC est égale à 99% de sa valeur finale au bout de 5 taux charge. À t égale t1, UC est égal à grand E facteur de 1 moins exponentielle de moins t1 sur taux charge, c'est-à-dire E facteur de 1 moins exponentielle de moins 5 taux charge divisé par taux charge. On peut simplifier par taux charge. On obtient alors l'expression grand E facteur de 1 moins exponentielle de moins 5. À l'aide de la calculatrice, on trouve la valeur du terme 1 moins exponentielle de moins 5 qui vaut 0,99. La tension au banc du condensateur atteint bien 99% de sa valeur finale à la date T1 est égale à 5 fois taux charge. À la question 6, on s'intéresse à la phase de décharge et on demande de déterminer graphiquement l'instant T2 où l'interrupteur a été basculé de la position 1 à la position 2.
Avant le basculement de l'interrupteur, en position 1, on peut considérer que le condensateur est totalement chargé. La valeur de la tension est constante. Au moment où l'interrupteur bascule en position 2, la décharge commence instantanément. Le basculement correspond au début de la décharge à la date T2. À la date T2, on passe d'une valeur de tension constante à une valeur qui diminue. Dans cet exercice, l'une des subtilités est de voir que le basculement de l'interrupteur ne s'effectue pas à t égale 0. La droite verticale tracée sur le graphique permet de déterminer la date de basculement, c'est-à-dire T2 est égal à 0,024 secondes. À la question 7, on demande de réaliser une construction graphique pour déterminer le temps caractéristique lors de la décharge et noter taux graphe. La première méthode consiste à tracer la tangente à la courbe au point d'origine en début de décharge. Sur ce graphique, il faut tout d'abord repérer le début de la décharge à la date t égale t2. Ensuite, on trace la tangente à la courbe en début de décharge. Cette droite coupe l'axe des abscisses à la date t3 est égale à 0,040 secondes. L'écart entre ces deux dates correspond au temps caractéristique. Taux graphe est égal à T3 moins T2, c'est-à-dire 0,040 moins 0,024 secondes. Taux graphe est égal à 0,016 secondes, soit 16 millisecondes. La deuxième méthode consiste à déterminer sur la courbe de décharge la date à laquelle la valeur de la tension est égale à 37% de sa valeur initiale. Il faut tout d'abord repérer sur le graphique la valeur de la tension initiale, c'est-à-dire la tension en début de décharge, ici 6,1 volts. On calcule ensuite la tension qui correspond à 37% de cette valeur initiale, c'est-à-dire 0,37 fois 6,1 volts, soit approximativement 2,3 volts, puis on reporte cette valeur de tension de 2,3 volts sur l'axe vertical, et on lit le temps correspondant sur l'axe horizontal, ici T3 est égal à 0,040 secondes. Puis on procède comme précédemment pour la méthode 1, et on retrouve la même valeur, 0,016 secondes. La décharge du condensateur est donc extrêmement rapide dans la résistance grand air qui modélise le thorax du patient. Le défibrillateur permet donc d'appliquer un choc électrique quasi instantané sur le thorax du patient. Dans la dernière question de l'exercice, il est demandé d'estimer la durée nécessaire pour que la décharge du condensateur du défibrillateur puisse être considérée comme totale. On peut considérer que le condensateur est quasiment déchargé au bout de 5 fois taux décharge. Avec la constante caractéristique, taux décharge est égal à grand R fois C. Or, d'après la notice, la capacité est de 170 microfarads. Dans la question, on précise que la résistance électrique offerte par le corps d'un adulte est comprise entre 50 et 150 ohms. Si R est égal à 50 ohms, le condensateur sera déchargé au bout de 5 fois taux décharge, c'est-à-dire 5 fois RC, c'est-à-dire 5 fois 50 ohms, fois 170 microfarads, c'est-à-dire 170 fois 10 puissance moins 6 farads. Pour cette valeur de résistance, le condensateur sera déchargé au bout de 0,043 secondes. De la même manière, pour une valeur de résistance de 150 ohms, le condensateur sera déchargé au bout de 5 fois taux décharge, soit une valeur de 0,128 secondes. Comme on peut le lire sur la notice, la délivrance du choc doit durer moins de 4 secondes. Les calculs de décharge montrent effectivement que le condensateur du défibrillateur se décharge bien totalement en moins de 4 secondes. La durée du choc électrique respecte donc bien les spécifications du fabricant.